Yann, tu envoies 2 milliards à Mohamed, toi aussi tu prends 2 milliards. Je suis d'ailleurs très heureux de percevoir cette prime. Parce que je me demande qui à ma place aurait refusé de percevoir cette prime. Ah, donc c'est nous qui sommes pauvres, quoi. C'est nous qui n'avons pas l'argent, quoi. Eh, si même les soutiens, quoi. L'argent que nous appelons pour faire peur à la galère, les milliards que nous appelons pour faire peur à la galère, les millions dont nous rêvons là, les gens sont dans leur compte ici en Afrique. Les gens font de ça des primes ici en Afrique. Eh, ce n'est pas vrai. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode de Spotlight. Nous allons aller au Gabon découvrir ce qui se passe avec ce procès. Vraiment, je suis choqué. Je ne connais pas la politique. Regarde, je ne connais pas la politique. Je ne fais pas de la politique. Tout ce qui est politique, ça ne me concerne pas. Mais ce procès seulement, non. Les montants qu'on est en train de donner là-bas me donnent le tournis. Comment ça? Tu n'es pas au courant? Il y a un procès en cours au Gabon, les gars. Je suis fatigué. Et nous, Tikonam Zireka. Je suis fatigué, non pas parce que j'ai couru, non pas parce que j'ai fait des exercices, mais parce que les montants qui sont appelés à ce procès me donnent de la fatigue. C'est des montants que toi et moi rêvons d'avoir. C'est des montants que toi et moi prononçons, appelons pour faire peur à la galère. Mais il y a des gens qui prennent ça comme prime. Ici en Afrique. Non. Non. C'est toi et moi qui n'avons pas l'argent, et sinon les gens ont de l'argent. Les gens ont de l'argent. Oui, les gens ont de l'argent. Tu ne sais pas, les gens ont de l'argent. Non. Que après une réunion, on leur dit, prends 2 millions et envoie 2. Et non, pas 2 millions. Non, désolé, hein. Désolé, pas 2 millions. Prends 2 milliards et envoie 2 milliards à celui-ci. 2 milliards, c'est 2000 francs, mais c'est léger comme ça. Les gens ont l'argent. Non, les gens ont l'argent. Ah, tu ne sais pas de quoi je parle. Je te laisse regarder quelques vidéos de ce procès. Trouvé à BGFI sur l'un des comptes du président Ali Bongo 250 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, même le président Omar Bongo Ndimba, après plus de 42 ans de pouvoir, n'avait pas autant d'argent dans un compte. 250 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, il y a des délestages partout. Et cet argent, Monsieur le Président... Un peu plus de 600 millions de francs CFA au niveau de UGB. Oui, depuis que j'ai été nommé, c'est 20 millions. À partir de 10 à 20 millions. C'est mon salaire. Avec les primes que je recevais, comme je disais, entre 50 et 100 millions, le maximum que j'ai reçu, c'est 100 millions. Sur le compte de votre femme, avec un salaire mensuel de 526 030 francs, mais son compte à Bissig, il y a plus de 100 millions. Et comme par hasard, tous ces comptes ont été ouverts en avril 2019, quelques jours après votre nomination en qualité de directeur de cabinet. Les comptes de vos enfants, 97 millions, 87 millions, 12 millions. Des comptes de mineurs, ils sont mineurs tous ces enfants. 8 millions, 30 millions, 40, 48 millions. ACK Cadiz, 30%. Vous en avez dans ADETAP Synergie également 30%. Lorsque nous additionnons tout cela, Monsieur le Président, sans compter ce qui est à l'extérieur, je vous parle de ce qui se trouve au Gabon. Nous atteignons, Monsieur le Président, 4 402 milliards de francs CFA, l'argent détourné. Monsieur le Président, c'est 4 fois le budget de la santé publique sur 14 ans.
Monsieur le Président, pendant que nos hôpitaux manquaient de compresses, élevé que j'ai reçu en une fois où j'étais émerveillé, qui était de 2 milliards, il m'a donné, on était à 3 ce jour-là. À 3 ce jour-là. Il y avait l'ancien président, il y avait M. Franck-Yann Koubié, et le président nous a dit à tous les deux, bon travail à vous, Yann, tu envoies 2 milliards à Mohamed, toi aussi tu prends 2 milliards. Je suis d'ailleurs très heureux de percevoir cette prime. Parce que je me demande qui à ma place aurait refusé de percevoir cette prime. Donc, Monsieur le Président, je percevais bel et bien ces primes et diverses autres primes que m'accordait l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Quant aux montants qui ont été donnés, qui nous a été accordé, où j'ai bien mentionné que le plus élevé que j'ai reçu en une fois, où j'étais émerveillé, qui était de 2 milliards. Quand vous avez été promu directeur général de Sana Invest, votre rémunération était passée à 30 millions. Superviseur. Chef de projet. Chef de projet. C'est du retour de vos études de vous intégrer donc ce groupe. De manière officielle, oui, en 2015. En 2015. Si je ne me trompe pas. Juste au terme de vos études. Tout à fait, monsieur le Président. Avec un salaire de 2 500 000. Quand j'arrive au niveau du groupe en tant que chef de projet, quel était le montant le plus élevé que vous êtes allé prendre au trésor public? 100 000 euros, ça fait combien? 65 millions? 25 millions. 25 millions, voilà. Alors, monsieur le capitaine... Une précision à ce sujet, s'il vous plaît. Ils vont nous donner d'autres, peut-être davantage. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Donc, monsieur le Président, à chaque voyage, il écrivait, lui, à monsieur Yann Koubié. Et quand monsieur Yann, et avant chaque voyage, il me tenait au courant que je un prix à te remettre. Oui. Mais le minimum était de 30 000 euros. À chaque voyage, il prenait 30 000 euros. Et le maximum que j'ai eu à récupérer auprès de monsieur Yann Koubié ou de ses chauffeurs était de 100 000 euros. Mais à chaque voyage, quand il partait, c'était entre 30 et 60 000 euros. C'était essentiellement pour... Cet argent, quand il voyageait, arrivait à Londres, c'était pour ses restaurants, salle de sport, les courses de la maison, payer le carburant des véhicules, les ménagères, le personnel qui pouvait payer en cash, il le payait avec cet argent-là. Approximativement, ça revient combien par an? Selon quelle fréquence vous faisiez cela? C'était par semaine, par mois? C'est... Les voyages avec... Les voyages ont beaucoup augmenté quand il est parti après CGAP, quand il est allé s'installer à Londres. Pardon? Les voyages, la fréquence de voyage, oui, exactement, a beaucoup augmenté quand il est allé installer ses enfants à Londres. Parce qu'on était parti une fois, il a dit qu'il partait passer ses vacances à Londres le mois de juillet et d'août. Oui. Et parce qu'il y avait son aide de camp et deux autres militaires qui étaient avec nous. Mais on a vu septembre arriver, on s'est posé la question, mais il y a la rentrée des enfants à Libreville. Pourquoi on ne rentre pas? Et c'est là un matin, on a vu que les enfants commençaient l'école là-bas. Donc à partir de ce moment-là, on est resté là à attendre le retour sur Libreville. Et après, il a commencé maintenant à venir, on va dire, une fois tous les mois ou une fois un mois et demi à Libreville tout le temps. Et à chaque fois qu'il venait à Libreville, il demandait à M. Yann Koubié de lui remettre des devises en euros. Et par mois, je dirais par mois 60 000 euros. Donc un voyage? Oui, 60 000 euros par mois. En moyenne? Oui, en moyenne. Qui tenait la comptabilité relative à ces déplacements? Ça pouvait faire donc combien? Bon, moi, par an? Par an, ça peut faire beaucoup. Parce que l'argent était avec lui, il nous remettait l'argent, on va faire les courses, on lui redéposait l'argent et tous les reçus. Qui tenait sur la comptabilité? Les reçus lui étaient remis. Quand je rentrais à Libreville, je remettais à M. Azoul au bureau. Pour le moins, on ne peut pas savoir. Dans tous les cas, on ne faisait que prendre. Bon,
Il n'avait pas une peut-être pas une société pour qui ait cette rigueur comptable. On faisait, à chaque fois qu'il y avait un déplacement, on appelait seulement le directeur général de la comptabilité publique. C'est cela. Bonsoir, procureur général. Tu vois que je n'avais pas menti, non? Tu vois que je n'avais pas menti, non? Tu vois, même tu écoutais les montants qu'on appelle là-bas. Moi, je ne pourrais pas être présent dans cette salle, hein. Parce que lorsqu'on va ramener ceux qui sont accusés là, je vais essayer de les approcher, leur demander où est caché cet argent. Je vais aller puiser un peu aussi dedans. Hein? Et puis il y a quelqu'un là qui disait au juge que lui ne connaît pas quelqu'un qui peut refuser ce montant. Et c'est vrai, le gars a raison. Il a raison. Il a raison. Je suis d'accord avec lui. Moi-même, je vais prendre. Oh, comment tu me donnes 2 milliards? Prends, est-ce que je vais refuser? Je vais refuser pourquoi? C'est cadeau, non? C'est un cadeau, non? Est-ce qu'on refuse un cadeau? On ne refuse pas un cadeau. Je vais refuser pourquoi? Je vais refuser pourquoi? Les gens ont l'argent, les gars. C'est toi et moi qui n'avons pas cet argent-là. C'est toi et moi qui n'avons pas les 2 milliards et les 600 millions. Oui. Ça me donne le tournis. Hein. Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est toi et moi qui n'avons pas ça, les gars. Sinon, les gens ont l'argent. 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 Je vous dis, les gens ont l'argent. C'est toi et moi qui n'avons pas cet argent-là. Toi, tu as 2 milliards. Tu as 2 milliards. Tu as 400 quelques millions. Tu as 97 millions même là. On dit un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge majeur, l'âge d'être majeur, il a 80 et quelques millions dans son compte. Tu as 10 millions même. Les gars, je suis... C'est toi et moi qui n'avons pas cet argent-là. Sinon, les gens ont l'argent dont toi et moi, nous rêvons. Les gens ont cet argent-là. Guys, l'État, je suis fatigué.